Non, ça c'est la parole, ok. Et ça? Ça c'est le casque du salut. Alors on va commencer juste par lire le passage de référence, parce que tout le monde ne le connaît pas ce passage. C'est un passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. Alors c'est écrit en petit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Waouh, c'est un beau passage et qui nous apprend déjà que, parfois il y a des mauvais jours. Hein? Parce que cette armure, elle sert pour résister dans le mauvais jour. Les jours de Noël, pour beaucoup, c'est un jour de fête. Pour beaucoup, c'est un moment de réjouissance en famille. Il y a aussi des personnes qui redoutent ce moment. Parce que parfois, c'est justement les moments où on voit qu'on n'a pas de famille, c'est des moments où on voit que ça ne se passe pas forcément toujours bien. Mais il est écrit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et ce matin, on a chanté dans les chants, et c'était la pensée de notre sœur Vanessa, que même si ce n'est pas toujours un temps de fête, mais c'est un temps de paix. Alors que vous puissiez avoir cette paix dans votre cœur. Ça, c'est une image, la diapo suivante. Une image pour illustrer un enfant devant une armure. Il faut qu'il s'équipe, cet enfant. Je ne sais pas qui c'est. T'as envie d'être cet enfant, Gad? Ça vous dit, les enfants, de partir à l'aventure? Hein? Ça donne envie, non? Et dans tout cela, dans tous ces éléments, cette armure, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, des choses qui sont plus difficiles quand on a lu le passage. Prenez par exemple les chaussures. Je pense que vous avez tous pris des chaussures ce matin. Ouais? Vous en avez? C'est utile les chaussures, hein? Ouais? C'est utile pour se mettre en marche. Et pour montrer du zèle pour le Seigneur. On a aussi l'épée. Je vous l'ai montré. L'épée, ça représente la parole de Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Pourquoi l'épée, ça représente la parole de Dieu? Vous vous rappelez quand Jésus il répond au diable? Le diable, il vient le tenter, il est dans le désert, il tente le Seigneur Jésus, et à chaque fois, le Seigneur il lui cite un verset dans le livre de Deutéronome. Donc la parole, c'est utile pour repousser les attaques de l'adversaire. Mais en ce qui concerne le casque du salut, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça, vous savez? C'est pas pour se protéger? Pour se protéger, oui. Un casque, ça sert à se protéger. Peut-être protéger les pensées. Tiens, en voilà une bonne idée. Alors ce matin, j'aimerais qu'on parle courtement juste de 3 aspects. C'est pas un message qui va être long. C'est un message court, mais intense. D'accord? Alors, vous retenez 3 aspects. Et le premier aspect,
c'est que Jésus s'est équipé du casque du salut. Il y a un passage en particulier où on voit Dieu lui-même s'équiper du casque du salut, et c'est un passage dans le prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 17. Il est écrit, je l'ai souligné, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Alors si on veut comprendre, il faut un peu quand même prendre le contexte, sinon c'est compliqué. Et on va lire à partir du verset 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Qui recherche encore la vérité dans un constat amer sur notre monde? Moi, je vois que ce qui importe, c'est plus tant la recherche de la vérité dans les médias, mais c'est plutôt l'intérêt que l'on peut avoir dans une certaine communication. Vous connaissez le créateur d'images Bing? Vous avez déjà testé cet outil-là? Il suffit de lui écrire une phrase et il crée pour vous 4 photos plus vraies que nature. Alors j'ai écrit, j'ai été dessus, j'ai écrit rire d'enfant, entrée, et j'ai obtenu ces 4 photos. Incroyable. Mais ces enfants n'existent pas. Même s'ils sont mignons. Les photos ne sont pas réelles. Et toutes les illustrations que je vous ai affichées depuis le début, ce sont des illustrations qui ont été faites avec cet outil. C'est du faux. Ici, j'ai pris un exemple qui ne fait pas de mal. Mais vous imaginez la désinformation que vous pouvez provoquer si vous mettez en scène des personnages publics? Vous avez déjà peut-être vu sur Internet des photos plus vraies que nature avec le président de la République ou avec l'ancien président des États-Unis. Mais c'était des faux. Et c'est ainsi qu'il y a des entreprises qui voient le jour pour alimenter les journaux, les réseaux sociaux avec des fausses informations. On appelle même ces entreprises des usines à trolls. Ou alors ça s'appelle des fermes à trolls. C'est quoi une ferme à trolls? Les fermes à trolls, c'est des entreprises, des personnes qui se réunissent et qui passent leur temps à créer de la fausse information dans un certain but. Et le but, c'est de servir des intérêts. Peu importe si le contenu est partiellement ou complètement mensonger. Et on a vu tout à l'heure, la vérité trébuche sur la place publique. C'est un constat amer sur le monde. Mais en réalité, c'est un peu difficile à dire. Mais ce constat, il est tout aussi amer sur notre vie. Puisque le passage, il dit, au verset 16, que Dieu ne voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne. Mais moi, je veux intercéder. Pourquoi il dit personne? Est-ce qu'il vous arrive souvent de prier Dieu pour le monde qui va mal? Moi, je vais dire d'une manière générale, il y a beaucoup d'hommes qui lèvent le bras contre Dieu en disant c'est de ta faute. Mais il n'y en a pas beaucoup qui intercèdent. En réalité, il n'y a aucun homme qui
peut se tenir devant Dieu pour intercéder, même pas toi. Et je vais l'expliquer. Pourquoi? Quand on veut plaider devant un juge, il faut normalement être un avocat. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur il entrait une fois par an dans le lieu très saint, quand il se présentait devant Dieu, il n'entrait pas sans porter le sang du sacrifice pour ses propres péchés, mais aussi pour ceux du peuple. C'est l'image suivante, l'agneau qui rentre dans le lieu très saint. Parce que, pourquoi cette image? Parce que c'est pas facile à comprendre. Mais Jésus est l'agneau de Dieu. Et il est écrit dans Hébreux 9:12 que Jésus lui-même est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et donc, Jésus est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand nous prions, et quand nous intercédons, c'est uniquement dans le nom de Jésus que nous avons accès auprès du Père. Ce n'est pas nous qui venons en notre propre nom. Notre accès et notre prière à nous, elle se fait dans le nom de Jésus. C'est lui qui a ouvert la porte et l'accès du Père. Vous voyez, si Jésus n'était pas venu sur terre il y a 2000 ans, s'il n'avait pas accepté de mourir sur la croix, s'il n'avait pas mis sur sa tête le casque du salut, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Nous n'aurions rien à fêter le 25 décembre. Mais Jésus a mis sur son torse la cuirasse de la justice et sur sa tête le casque du salut, et ceci pour notre délivrance et notre salut. Noël, c'est vrai, n'est pas pour tout le monde un temps de joie, peut-être pour toi, pour vous qui êtes là. Ce n'est pas toujours un temps de joie, parfois il y a de l'anxiété. Mais ce Noël, il peut être spécial pour nous tous. C'est peut-être un Noël où vous trouverez la paix avec Dieu, parce qu'il y aura la venue du Fils de Dieu dans votre cœur. Le Fils de Dieu a porté son propre sang. Il est rentré dans le lieu très saint. Et grâce à lui, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Alors ça, c'est le premier point. C'était le point le plus important. Donc vous retenez, Jésus a mis sur sa tête le casque du salut. Il fallait commencer par ça. C'est un point central. Ok? Allez, on attaque la diapo. Vous avez tous vu celle-là? Tout le monde a vu la diapo là? C'est important celle-là. Celle-là, il faut la mémoriser. Hein. Celle d'avant. Celle d'avant? Celle-là. Voilà. Celle-là. Hop là, on passe à la suivante. Parce qu'il y a un deuxième aspect pour ce message. Hein. Et ça nous concerne, car nous aussi, nous pouvons mettre sur notre torse une cuirasse et sur notre tête un casque. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Alors, quelle est la cuirasse que nous pouvons mettre? Ils sont mignons, hein? Ben, vous voyez que c'est du fou quand même, là. Sur notre torse, on peut mettre la cuirasse de la foi et de l'amour. Nous pouvons porter contre notre cœur la foi en Jésus-Christ et l'amour du prochain. C'est pour ça que j'ai écrit, il faudrait que les petits-enfants, ils portent un cœur contre leur cœur, contre leur torse. Et pouf, ça m'a fait ça. Donc c'est Jésus qui a fait le travail et qui nous offre le salut. Et nous, on peut saisir cette espérance du salut. Hein? Nous sommes sauvés en espérance.
Et ne laissez pas le doute atteindre votre cerveau. Portez le casque du salut pour vous protéger de tous ces doutes. Et serrez contre votre cœur l'espérance du salut. Et puis, un dernier encouragement pour aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, il dit que nous sommes du jour. C'est la dernière diapo. Voilà. Ça va être trop drôle. Bah oui, hein. On est du jour et ça implique de rester sobre. Là, j'ai écrit, normalement, il devait porter un verre d'eau. Avec des personnes derrière qui font la fête. Qui font la chouille. C'est pas mal. Mais l'apôtre dit, nous sommes du jour et cela implique de rester sobre. Les temps de fête, c'est souvent des moments où les gens se lâchent. Je ne sais pas dans votre famille si c'est le cas. Parfois, on se lâche un peu trop. Vous savez, on peut aussi se réjouir en étant raisonnable. Le mot sobre veut dire qui mange ou boit avec modération. Dans les publicités avec des boissons, ils disent à consommer avec modération. On pourrait aussi ajouter le verset de l'apôtre Paul avec le slogan « Soyez sobres ». Littéralement, ça veut dire mesurer, modérer. Et quand on met ce casque-là sur la tête, c'est un grand équipement de sécurité. Être modéré dans sa consommation nous préserve de bien des dérives. Donc, faites la fête ce soir. Et demain. Mais n'oubliez pas, mettez votre casque du salut sur la tête. Que Dieu vous bénisse. Vous vous rappelez les trois parties? Qui peut me les rappeler? Première partie, c'était les chaussures. On recommence tout à zéro. Alors, qui a apporté le casque du salut? Ah, voilà, ok. Deuxième partie, c'était quoi? L'épée. Mais on peut porter nous-mêmes la cuirasse de la foi et de l'amour et avoir sur notre tête le casque de l'espérance du salut. Ok, dernière partie. Amen. Bravo. Là, on peut faire la fête en étant sobre. Amen. Je redonne la main à notre pasteur.